Si on pense que Sophie Marceau a une douce vie, calme et fastueuse, il faut parfois faire la différence entre fiction et réalité. Car si l'actrice est plutôt habituée à tourner dans des comédies romantiques, ces dernières années de sa vie de famille s'étaient pour le moins transformées en drame. Alors qu'il y a 4 ans, elle perdait son ex-compagnon, le réalisateur polonais Andrzej Zulawski, Sophie Marceau devait dans le même temps assumer la descente aux enfers de Vincent, le fils qu'elle a eu avec lui. Un jeune homme de 21 ans très perturbé par la disparition de son père, qui avait traversé des périodes très sombres jusqu'à une crise de démence inouïe dont l'actrice avait été témoin et qui avait contraint le jeune homme à une hospitalisation en établissement psychiatrique. Mais aujourd'hui, tout va mieux. 3 ans après cette période compliquée, Vincent, aujourd'hui âgé de 24 ans, semble avoir réussi à surmonter ses démons. Le 10 décembre dernier, il a publié Le Charlatan et autres poèmes, un recueil qui fait la fierté de sa mère. Comment ne pas dire mon émotion lorsque je lis ces mots, c'est bouleversant et magnifique. Merci à la vie et à son pouvoir de guérison, par la création et à l'amour, d'être toujours plus fort que tout. Merci Vincent. Les mots d'une mère aussi touchants que sincères. Est-ce que ça vous touche, ça? Et est-ce que c'est difficile d'être, pour vous, à votre avis, le fils d'une immense star comme ça? Benjamin, on sait que toi, tu viens d'une famille... Alors, je vous le dis, le grand-père de Benjamin, c'était Yves Montand. Yves Montand, c'était une des plus grandes stars françaises, vraiment. C'était comme Depardieu, comme Simone Signoret aussi. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, voilà, c'est un monstre sacré. Non, moi j'ai été très protégé. Je remercie mes parents et mes grands-parents. Moi j'étais pote avec Guillaume Depardieu, pour qui c'était beaucoup plus compliqué. C'est pas facile parce qu'effectivement on a un exemple et pour les enfants de stars, moi j'en connais quelques-uns. C'est vrai que c'est souvent très compliqué de s'affirmer, d'exister. Moi j'ai eu cette chance, ils m'ont protégé totalement jusqu'à très tard, jusqu'à 11, 12, 13 ans. J'étais totalement à l'écart de tout et j'avais même pas conscience de qui étaient mes grands-parents. C'était beaucoup plus tard. Vraiment, j'ai réalisé, franchement, c'est presque quand ma grand-mère est morte que j'ai compris ce qu'avait été leur vie, ce qu'ils avaient fait vraiment. Donc moi, j'ai vraiment, grâce à Dieu, ils m'ont protégé. Mais ça aussi, vous n'êtes pas déphasé parce que mine de rien, vous avez eu des immenses stars venir chez vous. C'est vrai que vous, vous aviez eu, mine de rien, vous voyez votre grand-père qui était extrêmement connu, votre grand-mère aussi. Oui, mais j'ai vraiment été élevé dans le respect de la vie, du travail. J'ai pas été super gâté. On m'a toujours dit chaque chose se mérite. Quand je travaillais mal à l'école, on me punissait. Non, mais ça paraît con, mais à Noël, si j'avais pas un bon bulletin, j'avais pas de cadeau. C'est vrai? Du tout. Ah ouais. Donc ça m'a rendu service. J'ai essayé de faire pareil avec mes enfants, mais ça n'a pas marché. Le seul jour, c'est le seul jour où il n'avait pas de cadeau à Noël. Non, mais ça a été plus compliqué pour mes enfants, par exemple. Pour mes enfants, c'était beaucoup plus compliqué parce que le papa il est à la télé tous les jours, etc. Ils en ont plus souffert. Oui, excusez-moi, il y a des mecs qui mettent un gigot dans l'aluminium là. C'est la tête de ma mère. Depuis tout à l'heure, on dirait il y a un gars, mon frère, il fait un Tupperware derrière. C'est la tête de ma mère. On dirait qu'il prépare son pique-nique de demain. Il y a tes 4 là. C'est un truc de fou. J'entends de l'aluminium. On dirait qu'il prend un gigot, il le met. Il y a une boucherie derrière, on voit. Une vidange. Ce qui doit être compliqué, j'imagine, pour Benjamin, c'est qu'on compare toujours le succès. Genre, t'as moins bien réussi que ton grand-père, etc. Même si t'as réussi, t'es toujours moins bien que quelqu'un qui est prestigieux. Donc, ça doit être compliqué. Est-ce que vous auriez aimé, et vous aussi, je vous pose la question, être le fils d'une immense star? Ou est-ce que ça vous aurait fait peur? Voilà, moi, par exemple, j'aurais pas aimé. Franchement, je trouve que ça doit être compliqué. Voilà, je pense. Benaïm, je pense que c'est compliqué l'exposition. Parce que. Quand on rencontre le succès... Quand on se casse la voix... Non, mais même quand on rencontre le succès, si on le rencontre à 20 ans ou si on le rencontre à 40 ans, on est plus ou moins armé. Je vais la foutre. Quand tu le rencontres à 40 ans, t'es armé, t'arrives à peu près... carrière. Ça confirme les Le gars avec... Fermez les yeux. Quelle lourdeur. Non, mais t'arrives à savoir pour quelles raisons les gens sont avec toi. Si c'est parce que tu es issu d'une famille... Si c'est vrai, d'ailleurs, des hypocrites autour d'eux. Bien sûr. C'est des problèmes de riches. Il faut bien mieux être le fils d'une star. Tu as une baraque à Cannes, t'as des Ferrari, t'as une piscine c'est là où tu dis des grosses conneries. Ah bah non, c'est comme ceux qui se plaignent de payer beaucoup d'impôts. Moi, je connaissais... Je préfère être heureux avec moins d'argent qu'être riche avec des cons. Moi, je connaissais Marvin. Marvin. Son père, c'était une immense star. Eh ben, je peux vous dire, sans rigoler, le mec, il n'avait pas d'oseille, il vivait dans un trou. Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'était le fils de René Lataupe. Voilà. Non, mais vous y croyez en plus. Moi, je pense que moi, j'aurais détesté être fille d'une grande star. Et vous vous trompez sur un point précis. C'est que toutes les vedettes, elles ont des états d'âme. Quand elles tournent pas, elles ont peur de l'échec. C'est des gens frémissants qui sont forcément repliés sur eux-mêmes par moment. Et trouver sa place quand on est un gosse là-dedans, c'est souvent hyper compliqué. Elle a raison. Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai un pote Rachid. Son père, il est hyper connu. Je vous jure que c'est vrai. Là, je le vois. Il fait la vaisselle, il fait des trucs sans rigoler. C'est Rachid l'éponge. C'est le...
Non, mais dans la société où on est, ça aide énormément d'avoir des parents qui sont connus pour réussir. Je suis d'accord avec Jean-Michel. C'est une aide incommensurable. On peut faire de longues études parce qu'on a des parents fortunés. On baigne dans un milieu artistique, donc on a envie d'être artiste. Il y a des difficultés, mais c'est une aide majeure pour arrêter. Non, c'est pas vrai. La preuve, les 3/4 se droguent dans les enfants de vedette. Bien sûr. Arrête les 3/4, arrêtez avec ces idées reçues. T'as rigolé, arrêtez. Moi, j'étais avec Pikachu, son fils se drogue pas. Ça y est. Oui. Non, moi je partage pas parce que parfois quand tu as des parents vedettes, Benjamin il peut le dire, ils sont en voyage, ils sont en tournage et il te manque le père ou la mère. Même si on t'achète des trucs, ça remplace pas. Mais oui, ça remplace pas. Sophie Marceau, elle est pas en galère d'argent, Sophie Marceau. Le papa du gamin là, qui était réalisateur, pas en galère d'argent, il est parti en asile psychiatrique, vous vous rendez compte? Il est parti en asile psychiatrique. Et t'as des enfants de chauffeurs-livreurs de n'importe qui sont heureux comme toi avec leur papa parce qu'ils mangent avec eux, avec son père tous les soirs. Ça n'a rien à voir. Des enfants aussi de chauffeurs-livreurs qui ont des problèmes psychiatriques. Mais comme tout, mais c'est pas parce que tu as de l'argent et que ton père il est connu et que ta mère est connue que tu vas être forcément heureux. Est-ce que ça aide pour les études? On vous a posé la question, Marois. Marois, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais des deux côtés parce que ok, là, il s'est drogué, hôpital psychiatrique, tout ça, mais chez des personnes un peu plus dans la merde, ça peut arriver aussi. Et je pense que c'est chacun son kiff, en fait. Même s'il voit pas ses parents et qu'il voyage, etc., peut-être que le petit, il kiffe ça. Et peut-être que celui qui a pas d'argent, d'être avec ses parents, il kiffe ça. Donc c'est je veux dire, je pense qu'on en parle plus parce que, forcément, comme c'est des enfants de stars, on a l'impression qu'on en parle plus parce que, voilà, ça intéresse tout le monde. Mais je pense que le ratio, il est à peu près le même. Bien sûr. Quand on entend Isabelle et Raymond, on a l'impression que les gens, ils jouent au loto en se disant pourvu que je gagne pas, mon Dieu, pourvu que je gagne pas. Mais tu gagnes parce que t'as envie d'être riche. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Motus et Bousculus. La célébrité. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est une maman qui se bat pour que son fils aille mieux. Moi, ça me touche. Et je vois pas pourquoi on ramène le débat à l'argent. Moi, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Ça me parle. Et je sais que, tu vois, le grand, il a 18 ans. Il est parti faire ses études à l'étranger. Et j'ai peur pour lui parce que je sais qu'il y a énormément de drogue maintenant qui circulent, de plus en plus. Voilà, donc ça me touche plus que ce débat d'argent, pas d'argent. Et elle l'a protégée, parce qu'on l'a jamais. Moi, ma fille hier, elle serait réveillée à 8h du matin pour aller au taf. Parce qu'elle travaille au bloc opératoire. Elle a quel âge notre fille ? Elle a 8 ans, les chirurgiens. Elle a suivi un cursus normal, comme tous les enfants de 8 ans. Regardez ce qu'en pensent les personnes. Voilà, 48%. Voilà, vous avez vu ? Non, il y a pas mal de gens qui disent non. Voilà, moi, j'aurais pas aimé. Moi, je vous dis la vérité, j'aurais pas aimé.